Bonsoir Patricia. On dit que l'été est propice au régime car la nourriture est peut-être moins généreuse, moins riche, mais il n'en reste pas moins que c'est une période de vacances. Et qui dit vacances dit souvent excès. La rentrée, en revanche, s'accompagne toujours de bonnes résolutions. C'est donc le bon moment, un peu comme le début du mois de janvier, pour se lancer dans une reprise en main. Exactement, je pense qu'on a tous profité de l'été, on a tous profité des bons restaurants à l'étranger ou en principauté. Donc c'est vrai qu'il est temps un peu de reprendre une alimentation équilibrée. Que conseillez-vous aux personnes qui viennent vous consulter? Alors bien évidemment, cela diffère selon les profils et les besoins. Tout d'abord, en règle générale, il faut avoir une activité régulière de sport, donc environ 30 minutes d'activité en moyenne dans la journée. Donc ça peut être au quotidien, monter les marches, ne pas prendre l'ascenseur. C'est sûr qu'à Monaco, vous avez le choix, donc on peut avoir une activité régulière au sein de la principauté. Ensuite, en termes d'équilibre alimentaire, surtout ne pas sauter de repas, ça c'est très important, et manger de tout en petite quantité. Oui, on parle beaucoup en ce moment des périodes de jeûne, donc ce n'est pas vraiment recommandé. Alors c'est vrai que les jeûnes sont plutôt à la mode en ce moment. Alors personnellement, en tant que diététicienne, je ne suis pas spécialement pour le jeûne. Il y a le jeûne intermittent qui existe, mais c'est vrai qu'il peut être mis en place après une consultation diététique parce que c'est vraiment un suivi personnalisé. Donc je déconseille le jeûne pour des conseils généraux comme je peux vous faire aujourd'hui à la télévision. On sait que les régimes appellent souvent des périodes de forte reprise, c'est le fameux yo-yo. Comment lutter contre cela? Quelle est la meilleure stratégie? La meilleure stratégie, c'est de ne pas faire un régime très strict. C'est plutôt d'aller s'orienter sur des modes de cuisson qui sont sains, comme vapeur, grillé, à l'étouffée, et éviter tout ce qui est rajout de matières grasses, comme les plats en sauce, ou autrement l'ajout de beurre ou d'huile de façon excessive. Il faut en fait limiter l'ajout de matières grasses parce que ça va augmenter la densité calorique des aliments. Mais la clé de la réussite, elle est multiple, c'est donc utiliser de bons produits, apprendre peut-être aussi à cuisiner quelque part et faut-il se priver un petit peu? Réellement, les modes de cuisson, c'est très important parce que si vous voulez, au niveau calorique, pas de nutriments, de calories, mais une cuillère à soupe d'huile, ça équivaut en calories à 100 grammes de poisson. Donc vraiment, les modes de cuisson et l'intérêt de cuisiner, c'est très important et de ne pas prendre des produits industriels. Ensuite, c'est sûr que la quantité de nutriments comme les glucides complexes, les glucides simples comme le sucre, va augmenter la densité calorique. Donc évitez tout ce qui est très sucré, prendre plutôt des aliments qui sont des aliments complets, ça va permettre d'équilibrer la glycémie et donner l'énergie au long terme et avoir un mode de cuisson sain. Alors, est-ce que l'on peut avoir quelques exemples de plats ou de repas pour un déjeuner, un dîner et le petit déjeuner, donc à ne pas oublier, qui peuvent s'avérer pertinents dans le début d'une reprise en main? Alors le petit déjeuner, comme j'ai expliqué, prendre plutôt du pain complet, ça va permettre un indice glycémique qui sera plus bas, donc du coup vous allez moins stocker. Avec un peu de beurre et de la confiture, il n'y a aucun problème. Un café ou un thé sans sucre, avec un jus d'orange ou plutôt un fruit cru, ce qui peut apporter des fibres. Ensuite, par exemple, si on prend un déjeuner, vous pouvez vous faire une petite assiette de crudité, par exemple un concombre et tzatziki, avec en plat d'autres saumon fumé avec un tian de légumes. Et un yaourt nature ou avec de la compote rajoutée et un fruit cru ou autrement une compote sans sucre. Oui, donc ce n'est pas vraiment restrictif, il faut quand même se faire plaisir. C'est ça. En tant que diététicienne, hormis les bons conseils que vous prodiguez, vous êtes aussi une coach, une psy, un repère, parce que c'est difficile de maigrir seul. C'est sûr, l'alimentation, c'est très affectif. On ne mange pas pour rien. L'acte alimentaire, il faut qu'ils soient en pleine conscience et ça, c'est vraiment très important. Alors au CHPG, je ne suis pas seule, on est entouré de psychologues également et c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire et c'est très important de travailler tous en groupe. On a parlé plutôt des grands, mais pour les enfants, quelles sont vos recommandations à la faveur de la rentrée ?
C'est sûr qu'ils ont une appétence pour le sucre, donc essayer de limiter et peut-être les orienter sur des produits justement peu industriels. Essayer de les mettre à la cuisine, leur expliquer l'importance des nutriments et éviter les goûters qui sont trop sucrés ou industriels. Et les régimes en général que l'on présente comme des recettes miracles, hein, ils sont très nombreux. En général, ce sont plutôt des petits pièges, des traquenards. Il n'y a pas de clé miracle, c'est une addition entre sport et équilibre dans l'assiette. Et surtout chez les enfants, leur apprendre à pratiquer une activité sportive, sortir et se dépenser, c'est très important. Et plus tard, ils vont pouvoir le mettre en place dans leur vie quotidienne en tant qu'adultes. Des bons réflexes à adopter. Marine Grisoul, merci pour ces précieux conseils de rentrée. Avec plaisir. Au revoir Patricia.